Et salut les meilleures, chose promis, chose due. On se retrouve pour ma bibliothèque spéciale Tchernobyl. Alors là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, les gars. Bon, déjà, on va commencer par ça. Ça, c'est une médaille qui a été donnée aux liquidateurs suite à leur... en récompense de leurs actions et de leur engagement à la participation de la liquidation de la zone. Je vais pas vous présenter tout le livre parce que c'est un petit peu le bordel là. Mais alors ça c'est un livre du coup avec... il me semble que c'est sur 5 ou 10 ans, il y a des avant-après de plusieurs parties de la zone, notamment de Pripyat. Donc on peut voir en fait l'évolution L'évolution, il me semble que cet auteur-là, il y est allé en 1987 ou juste pas longtemps après 90 ou un truc comme ça, il est allé dans la zone et il a pris des photos. Je crois que ses dernières photos c'était en 2015, donc ça ferait 25 ans à peu près, je crois. Non, peut-être même plus que ça. Non, ça fait 30 et quelques. Ça fait 30 et quelques. Ouais, donc lui il a pris plusieurs photos dans la chronologie et il en a fait un livre, donc c'est super intéressant à regarder, surtout que celui-là il est traduit. Il y a toutes les traductions qui sont dans le livre. Donc ça s'appelle Croissance et dégradation, il me semble. Oui, voilà, Croissance et dégradation. Ici on a le fameux livre d'Igor Kostin. Donc là c'est toutes les photos que Igor Kostin a pris avec des éléments de l'histoire de Tchernobyl qui a été en partie écrit avec Gaila Ackerman, qui est très connue aussi au niveau des livres de Tchernobyl. Donc c'est plusieurs personnes qui ont fait la traduction d'Igor Kostin pour pouvoir réaliser un livre. Donc ce livre-là, il est très rare parce que c'est le premier qui est sorti. Moi j'ai les deux versions, il y a celui-là aussi qui est sorti après. Ça c'était suite à la série Tchernobyl, ils ont fait une nouvelle édition de ce livre. Donc moi j'ai celle-là, et là vous pouvez voir une médaille du coup que les liquidateurs ont obtenue suite à la liquidation de la zone. Donc la même que la médaille quoi. Sachant qu'il y en a plusieurs, il me semble que chaque anniversaire, les anciens liquidateurs reçoivent une médaille différente. Il y en a plusieurs à collectionner. Enfin à collectionner, si vous faites la collection. Moi j'ai que ça là pour l'instant, c'est la plus connue. Donc là, il y a marqué Tchernobyl. Et ici, je sais pas trop ce qui est marqué, c'est en russe. Donc sachant que Igor Kostin a reçu du coup cette médaille également. Il est décédé en 2015 ou en 2019, je sais plus. Il est décédé le jour de mon anniversaire, donc c'est assez, ça m'a assez choqué. Il n'est pas mort suite à un cancer, il est mort d'un accident de voiture, donc comme quoi, vous voyez, en plus il a été assez irradié, hein, lui. Il y a quelques controverses par rapport à Igor Kostin, parce que je vous en parlerai dans une vidéo, je ferai peut-être une vidéo sur la Mongolerie en fait sur ça. Là on a un petit pins, c'était les enfants de Tchernobyl. Voilà, c'était l'Alsace qui avait fait une association avec le Bélarus pour les enfants du coup. Ça vient de Vinted. Hein. Ici, on a un livre très très bien qui est sorti il y a pas longtemps. C'est sur les zones contaminées de Biélorussie. Donc ça, c'est un livre qui est sorti assez récemment sur les terres contaminées de Biélorussie. Donc tout ce qui concerne la région de Gomel, etc. Les zones qui ont été très touchées par les retombées radioactives. Il m'a été offert du coup par l'association Les Enfants de Tchernobyl suite à mon projet de livre. Ici on a Tchernobyl Forever qui est un bon petit livre aussi qui date de 2006-2005 il me semble. Donc c'est pareil, c'est un livre illustré avec des images de Pripyat et des zones abandonnées, avec des textes du coup du photographe. Je sais plus de quand il date celui-là. De quand date-t-il ? Ah non, 2014. Ouais, 2014, mais il y a les photos sont assez vieilles, il me semble.
Là, on a Fleur de Tchernobyl. Ça, c'est des trucs que j'ai trouvé sur Vinted aussi. Donc, c'est un carnet de voyage sur les terres irradiées de Tchernobyl également. Donc, voilà, il y a des beaux dessins, de belles aquarelles. De belles aquarelles de la zone, etc. Ensuite, on a un livre italien sur les différents... donc sur les zones contaminées, mais il me semble que ça va plus en profondeur sur tout ce qui est orphelinat, etc., avec des enfants qui sont pas en très bon état, on va pas se mentir, hein, des enfants qui ont été abandonnés. Celui-là, j'ai pas les traductions, mais c'est par une association, il me semble que c'est quelqu'un qui fait partie d'une association qui a fait ce livre. Je lis pas l'italien, mais c'était juste pour l'avoir dans la collection. Peut-être qu'un jour j'essaierai de le traduire. On passe au second. Là, ici, pardon, on a un autocollant de Illegality sur Tchernobyl. C'est des gens sur Instagram qui font des trucs spécifiques. Là, on a le très bon livre de Laurent Michelot, Tchernobyl, qui est sorti il y a pas longtemps. Il me semble qu'il est sorti en 2020. Il est très très bien, si vous voulez l'acheter, ça vaut le coup. Les explications sont plutôt bien et les images et les photos sont très très belles. Ici on a Requiem for Tchernobyl, ça c'est un livre dont j'arrive pas à trouver l'origine. Je sais que ça a été fait, ça a été traduit, mais c'est un livre très ancien avec de vieilles photos, des liquidateurs pendant la liquidation. Il y a beaucoup de portraits, etc. C'est très intéressant de lire ça. Il a été traduit en anglais. Et alors, je sais plus exactement c'est quoi la date. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur Vinted aussi, par hasard. 1900. Ça, c'est les associations ukrainiennes. Ouais, donc ça a été fait en association avec la Grande-Bretagne. Je ne pourrais pas dire exactement quelle est la date. Ah si, peut-être ici. Non. Ah là, vous pouvez d'ailleurs voir. Je sais pas s'il y a l'image. Non, parce qu'en fait, il y a l'église qui se situe dans la zone d'exclusion qui a reçu un vitrail très spécifique. Un vitrail spécifique pour la zone d'exclusion, quoi. En réponse avec les liquidateurs et tout, c'est un très beau vitrail. Non, j'ai pas la date, mais ça doit pas dater ça doit être assez vieux parce que j'ai pas trouvé de référence par rapport à ce livre. Et en plus, c'est... Enfin, comment dire. Il est très très bien, il est très très bien expliqué. Voilà, j'ai du mal à replacer les éléments, mais... il est assez bien expliqué, et puis bon, voilà, quoi, c'est... La couverture déjà en dit long sur le topic. Il me semble que c'était un petit peu derrière ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix, parce que sinon ça... Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ça, c'est ce que j'ai récupéré quand j'ai fait la visite. Donc, c'est des patchs pour du truc de tourisme. Là, c'est une photo, du coup, de Illegality sur Tchernobyl aussi. Donc, c'est des photos qu'ils ont pris quand ils étaient dans la zone. Ensuite, dans les livres qui sont là, on a Stalker. Donc ça a plus à voir avec ce qu'il y a en dessous, mais je le mets là parce qu'il y a tous les livres, donc je le mets là. Bon, ça, En fait, Stalker, c'est ce qui détermine les gens qui vont dans la zone. On les appelle les Stalkers, et en fait, c'est référence à ce livre, du coup, qui est assez vieux. Il me semble que c'est dans les années 80... Non, les années 70, il me semble qu'il a été écrit, et du coup, il réfère les gens qui vont dans la zone comme des Stalkers, parce que c'est un petit peu la base... de l'histoire de ce livre, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, il y a le très bon film aussi qui raconte l'histoire. C'est un petit peu la même vibe, en fait. Du coup, je le mets là parce que voilà, c'est un petit peu rattaché. L'explication, les chroniques de Tchernobyl de Svetlana Alexievitch, bah, c'est un classique. Hein. Moi, c'est le premier que j'ai lu. Assez controversé aussi, puisqu'en fait, elle a quand même vachement remorcé les témoignages qui sont à l'intérieur, mais ça reste quand même super intéressant de le lire, surtout pour commencer, si vous voulez connaître un petit peu plus Tchernobyl. Après, on a Traversée de Tchernobyl de l'édition 2022 de Gaïla Ackerman. Gaïla Ackerman, qui est une très bonne auteure par rapport à Tchernobyl d'ailleurs. C'est elle qui a fait la traduction de la supplication.
Et quand elle a fait la traduction de la supplication, elle a été passionnée par Tchernobyl, elle a fait plein d'autres livres. Donc il y a Traversée de Tchernobyl, il y a Tchernobyl, retour sur un désastre. Et il y en a un autre, Les Sciences de Tchernobyl aussi qu'elle a écrit. Il y en a un autre aussi, mais je l'ai pas. Parce que les livres sont plus réédités, du coup c'est un peu difficile de les trouver, ils sont assez chers. Ils sont tous bien. Là, il y a des témoignages. Il y a par exemple un témoignage de Gorbatchev, il y a des témoignages d'autres personnes aussi. Les deux là, ils sont super intéressants, surtout si vous voulez savoir un petit peu plus sur la mystique par rapport à Tchernobyl. Paderland, ça t'intéressait, donc si tu veux lire des livres qui parlent de ça, et elle en parle brièvement dans ces deux livres. Il me semble qu'il en parle aussi dans Les Sciences de Tchernobyl, mais je saurais pas trop dire. En tout cas, c'est un truc qui revient souvent chez elle dans ses livres. Après, il y a le Tchernobyl de Cyrich Polski. Donc, Polski, lui, c'est tout. Il raconte tout ce qui s'est passé à Tchernobyl dans l'ordre chronologique des faits. Et donc, c'est qu'en anglais, il n'a pas été édité en français. Il est intéressant, si vous connaissez un petit peu l'anglais, c'est intéressant de le lire. Ensuite, on a La Zone, ça c'est aussi sur les stalkers. C'est aussi sur les stalkers, donc ça a été écrit par un stalker. Et c'est là qu'on comprend un petit peu pourquoi en particulier d'ailleurs les gens d'Ukraine et les jeunes gens d'Ukraine qui étaient jeunes pendant la catastrophe de Tchernobyl, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi passionnés, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont limite obsédés par la zone, qui veulent y aller tout le temps. En fait, c'est vraiment un truc... c'est vraiment un truc générationnel, quoi. Il y a des gamins, ils sont tellement perdus qu'ils vont dans la zone, quoi, parce que c'est le seul endroit où ils trouvent des refuges à leur vie, quoi. Après, on a Tchernobyl, Vérité interdite, donc ça, Alla Yaroshinska. C'était une ancienne personne qui bossait au Parti communiste de l'URSS. Donc elle faisait partie, en fait, pas des têtes dirigeantes, mais elle avait quand même une assez bonne place pendant l'URSS. Et en fait, c'est elle qui a retrouvé la plupart des dossiers secrets quand l'URSS a explosé, pour pouvoir récupérer tous les dossiers qui étaient fermés par rapport à Tchernobyl, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées. Du coup, elle a récupéré les archives par rapport à Tchernobyl et elle en a fait un livre. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Il me semble que ce livre, il est très vieux en plus. C'est en francs, donc c'est avant 2005-2004, donc le livre est assez vieux. Est-ce qu'il y a une date ici? C'est un peu compliqué à une main. Ouais, 1991, donc oui, c'est un petit peu... Donc ça, c'était après le livre que je vais vous montrer ensuite. J'ai un autre livre qui a été assez récent par rapport à la catastrophe d'un des physiciens qui travaillait sur la centrale. Donc celui-là aussi très intéressant pour connaître ce qui s'est passé pendant l'URSS, pourquoi il y a des choses qui ont été cachées, enfin tout le bisbis qu'il y a eu sur ça. Ceux de Tchernobyl, ça c'est un roman, je l'ai pas encore lu, il faut que je le fasse. Ensuite on a La Forêt Rouge, ça c'est un livre pour enfants qui parle en fait de la forêt rouge. C'est la forêt qui a été ensevelie parce qu'elle était beaucoup trop radioactive, et du coup c'est un livre enfant avec des illustrations. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé sur Vinted aussi, ça m'a plutôt choqué parce que je savais pas qu'il y avait ce livre qui existait. Mais du coup, bien aussi. Après il y a celui-là aussi, Tchernobyl, le nuage sans fin. Ça c'est par l'association des malades de la thyroïde qui ont fait cette BD, qui est plutôt pas mal aussi, mais j'ai trouvé sur Vinted, mais je savais même pas que ça existait, je l'ai trouvé par hasard sur Vinted. Enfin, je suis abonnée à Tchernobyl sur Vinted, et du coup j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit putain, mais je vais l'acheter et tout, parce que je savais pas que ça existait. Là on a un petit pins qu'on m'a donné pendant la commémoration du 37e anniversaire de Tchernobyl. Après il y a la dernière partie, donc là c'est tous mes trucs par rapport à Stalker, etc. Aussi les DVD, donc il y a la supplication qui a été réalisée en film. Et il y a Tchernobyl, du coup, la série. Donc ça c'est vraiment la partie et tout ce qui est autour de Tchernobyl, quoi. Donc là on a les jeux, les steelbox D'ailleurs il y a beaucoup de poussière, là j'ai pas fait passer la poussière.
les steelbooks des jeux. Et donc voilà quoi, en gros, c'est tout ce que j'ai par rapport à Tchernobyl. Ça fait quand même pas mal. Là, il y a mon compte rendu de la visite que j'ai faite. Donc avec tout ce qu'on a visité, il y a quelques trucs qu'on n'a pas pu faire. Kopachi, je crois qu'on l'a pas fait. Donc voilà, c'est mon certificat de visite dans Tchernobyl. Donc voilà. Si je devais vous conseiller des livres, le problème c'est que sur Tchernobyl c'est assez compliqué de trouver les livres. Par exemple, il y a les livres d'Igor Kostin qui sont très durs à trouver, ils sont assez chers. Celui-là aussi, il est pas réédité donc il est difficile à trouver. C'est un petit peu chiant. Moi, moi ça me fait chier parce que moi tout ce que j'aime c'est que les trucs qui sont chiants à trouver, où il faut payer assez cher pour avoir des trucs. Donc c'est assez frustrant, mais bon. Quand on cherche bien, on arrive à trouver. Quand on attend, il faut attendre des fois. Des fois, vous pouvez trouver moins cher. Sinon, après, il y a donc la supplication de Svetlana Alexievich, qui est un classique à lire, hein, même s'il y a des controverses par rapport à ce qu'elle a écrit dedans. Après, les livres de Gaïa Ackerman, qui sont super. Il y a d'autres livres que je devrais acheter, c'est le syndrome de Pripyat. Les autres livres de Gaïa Ackerman, parce qu'elle en a fait d'autres. Avec quoi aussi? Il y en a d'autres que je dois sûrement avoir acheté, mais voilà. Après, il y a celui de Laurent Michelot qui est très beau aussi, avec de très belles images. Ceux-là, je ne les sors pas parce que c'est un petit peu la galère pour les sortir et tout, mais franchement, s'il y a des gens qui demandent à regarder ce qu'il y a dedans pour pouvoir l'acheter, vous me dites, moi je vous l'ouvre et je vous fais une petite vidéo. Mais il est vraiment, vraiment très très bien. Je sens que c'est quoi? C'est 25 € le livre. Pour ce qu'il y a, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt tranquille. Ceux qui aiment bien les jeux vidéo, je vous conseille bien évidemment de jouer à Stalker, mais on va dire que le jeu est un petit peu difficile à trouver. Enfin, à trouver, en fait, il est pas difficile à trouver, mais on va dire qu'il vaut mieux jouer avec des mods, même si pour la première fois, il vaut mieux jouer au jeu tranquille, sans mod. La communauté est assez grande, donc c'est plutôt facile de modder son jeu ou de télécharger les jeux. Il y a souvent des soldes sur Steam d'ailleurs. Oui, ça j'en ai pas parlé, Romantically Apocalyptic, c'est par un auteur russe. Et en fait, on retrouve des personnages avec des masques à gaz. Et en fait, c'est pas dit que c'est inspiré de Tchernobyl, mais je pense que vu l'âge du mec, je crois qu'il a à peu près la même il a à peu près la même il a à peu près le même âge que la catastrophe de Tchernobyl, donc je pense que ça a dû un peu l'influencer pour écrire son histoire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là aussi, parce que ça c'est un truc que je connais depuis très longtemps et que je kiffe. Donc voilà. Je vais vous montrer les livres qui sont en train d'être lus et que j'ai pas ici. Bon, petit aparté, il y a aussi les Métro 2033 qui sont relativement inspirés de Tchernobyl, puisque ça a une thématique nucléaire, etc. Ça a un petit peu été... ça n'a pas été dit par l'auteur, mais je pense qu'il y a une certaine... ça a été quand même inspiré un petit peu de Tchernobyl. Donc là, ils sont pas... Je les ai pas mis en haut, peut-être que je devrais les mettre en haut, je sais pas, mais là, du coup, ils sont ici. Là, il y a le fameux livre sur Laika, je sais plus qui en a parlé la dernière fois. Voilà, il est là. Ah oui, tant que j'y suis, je vais pas oublier de vous montrer mon livre quand même, parce que ce serait un peu con. Donc voilà la version physique de mon livre. Donc il me semble qu'il y a à peu près 30 pages. Ouais, il y a 35 pages. Donc voilà, il est comme ça. Toutes les photos sont de moi. Moi, quand j'ai visité la zone d'exclusion. Bien sûr, j'ai pas pu faire un livre avec énormément de pages parce que c'était assez compliqué au niveau de l'impression pour payer. Déjà que j'ai payé assez cher pour imprimer une cinquantaine d'exemplaires. Donc voilà, c'est assez basique, c'est assez... c'est très amateur, hein. J'ai fait la mise en page sur InDesign, mais ça reste quand même assez basique, quoi. Je voulais pas trop non plus partir sur un délire trop complexe non plus.
Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes d'orthographe aussi. Hein. Là, vous avez toute la bibliographie. Donc, normalement, j'ai tout noté. Il y a aussi des films, des documentaires, des chaînes YouTube sur lesquelles vous pouvez vous renseigner sur Tchernobyl. Des sites web aussi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Là, voilà, ça fait partie d'une des erreurs que j'ai faites. Normalement, j'avais tout mis à droite et en fait, pour celui-là, je l'ai laissé à gauche. Alors, je sais pas pourquoi j'ai laissé celui-là à gauche. Après, l'image, cette image-là, elle est très très belle, donc ça entache pas trop, mais c'est vrai que ça fait assez bizarre du coup, parce que tout est à droite. Et c'est le seul truc qui est à gauche. Voilà, voilà. Mémoire de Tchernobyl. Voilà. Et du coup, il y a aussi mon article de journal, du coup, puisque je suis passée... Enfin, j'ai été interviewée par mon journal régional. Donc, j'ai eu droit à une très grande page, de journal. Donc, voilà. J'ai été aussi mis en phrase. Donc, voilà. Ça, c'est ma mère qui l'a fait. Elle a fait un petit cadre. Voilà, voilà. Alors, dans les livres que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini, du coup, il y a Grigory Medvedev. Donc, assez connu, ce livre est très cher. Il vaut très cher, ce livre, puisqu'il n'a plus été édité depuis 1989. Il me semble qu'il a été édité, celui-là. Ouais, 1989 et oui, en France, 1990. Il est très très intéressant. Je dirais même qu'il est mieux que celui de série Polski là en anglais, puisque là c'est beaucoup mieux raconté. Il y a beaucoup de témoignages et on a en fait tous les vrais noms des gens qui étaient sur place et qui ont été blessés et tout ça. Donc là je l'ai bientôt fini. Ouais, il me reste à peu près ça. C'est super intéressant. Et ensuite il y a aussi celui-ci. Qui est très bien aussi, mais en fait il est tellement lourd à lire. Il est énormément lourd à lire. J'en suis à la moitié, mais c'est très compliqué de le finir parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. C'est plus des témoignages après catastrophe sur les conséquences de ce qu'il y a eu, etc. Il parle un petit peu des liquidateurs et de ce qu'ils sont devenus par la suite. Donc c'est très très lourd à lire, je l'ai pas fini. D'ailleurs, il est décédé il y a pas longtemps, Vladimir Tchertchkov. Il est décédé, je crois, cette année. Donc voilà, c'est un très très gros livre également. Il coûte également très très cher, ce livre. Il est pas facile à trouver. Moi, je l'ai eu pour pas cher. En fait, dans ce genre de cas, il faut toujours attendre. Il faut toujours que vous attendiez que le meilleur moment arrive pour trouver moins cher, parce que c'est toujours possible de trouver. Donc voilà, c'était ma petite présentation de Tchernobyl. Ça vaut autant. Voilà, c'est quand même une assez grosse quantité de livres. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus les meilleurs.